Tous ces conflits, toutes ces guerres, toutes ces crises résonnent ici, entre les murs du superbe 37 quai d'Orsay. C'est un soutien de poids qui se met en marche. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, annonce à Ouest France qu'il rejoint Emmanuel Macron. Il est incontestable que la position particulière de la France et de l'Europe est bien comprise. D'abord, c'était très intéressant pour moi de revoir le président Mao Tse-tung avec un certain nombre d'années d'intervalle. We are trying to be faithful to what has been in the past the real interest of French people. Ce voyage aura d'abord servi à poursuivre, à entamer un dialogue qui devra se poursuivre. The French government sees there's development in the Horn of Africa with concern. La France ne poursuit aucune visée hégémonique de quelque nature et sous quelque forme que ce soit. Dans un seul cas, nous avons été attaqués, directement visés. C'est ce qui a coûté la vie au colonel Delay. Vous voulez, comme il en est de toutes les mauvaises actions, procéder dans l'ordre pour l'étranglement d'un droit fondamental de l'Assemblée nationale. Jean-Bernard Raymond a rencontré Shimon Peres et ils ont parlé de cette conférence internationale pour la paix au Proche-Orient. Il faut d'abord que la communauté internationale continue de se manifester et traduise dans des résolutions sa fermeté. Il n'y a pas de solution militaire, je le redis ici. S'il advenait que par une sorte d'aberration on proposât à cette Assemblée de déclarer la guerre et d'envoyer un contingent pour la faire en Bosnie, qui la voterait ici? Mais il est très important que chacun soit bien convaincu, que chacun de nos pays, la France, Israël, peuvent avoir, à un moment ou à un autre, des différences d'appréciation sur un sujet. On peut avoir des différences. Le Conseil de sécurité doit se réunir donc demain pour discuter du contenu exact de l'accord. Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience. La lourde responsabilité et l'immense honneur qui sont les nôtres doivent nous conduire à donner la priorité au désarmement dans la paix. La France du XXIe siècle n'est pas toujours à l'aise avec ce qu'est devenu la construction de l'Europe. Je crois que c'est important aussi, à un moment donné, d'avoir des hommes politiques qui disent la vérité. La situation a changé, même si elle est encore extrêmement difficile en Cisjordanie. La situation ne change pas à Gaza et que nous avons dénoncé tout cela. Je dis qu'il est toujours désagréable d'être au cœur d'une polémique. Visiblement, j'ai compris ça. Il se trouve que le président de la République m'a demandé, de façon insistante, à accepter la charge de ministre des Affaires étrangères. J'y ai bien réfléchi, c'est quelque chose qui ne se refuse pas. Donc si on veut faire face à l'État islamique, il faut bien sûr y faire face en Irak, mais on ne peut pas éliminer la question de la Syrie. C'est un honneur de vous recevoir à l'occasion de cette conférence internationale que je crois utile pour faire avancer un objectif commun, un objectif juste, celui d'une paix équitable et durable
entre Israéliens et Palestiniens.